Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, alors, pas grand-chose de neuf, hein. Nous sommes toujours comme depuis 5 séances maintenant englués dans ce rectangle jaune, hein, qui correspond à la zone de résistance maintes fois signalée. Aujourd'hui, on a connu une nouvelle attaque assez forte, hein, qui nous a amené à aller chercher les 4306, mais on a rebondi à la fois sur la précédente, le précédent support ici en pointillé noir, également sur la base de la zone de résistance et sur un moyenne mobile à cette séance, donc voilà, même pas mal. Et on termine quasiment étal à 0,03%. Finalement, la succession de doji, de toupie montre bien l'indécision actuelle. Et tant qu'on n'aura pas réussi à déborder cette zone de résistance par le haut, on ne peut rien espérer, même si c'est vrai que la tendance est haussière. Regardez, hein, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances fortement haussière, donc on est en tendance haussière, hein, mais on manque de pêche, hein. Les indicateurs techniques commencent à se lasser un petit peu, hein. On est en zone de surachat du stochastique, c'est bien, mais il y a un petit croisement de signal ici. Bon, pas très significatif parce qu'on est dans la zone de surachat, hein, la zone où les haussiers sont aux commandes, mais quand même, surtout qu'on a une divergence baissière ici et là sur le momentum, puisque vous savez, je l'ai déjà dit, hein, on n'a pas fait de plus haut sur ces indicateurs, alors qu'on a fait des plus hauts sur les cours. Mais bon, ça c'est pour faire la fine bouche parce que le momentum est toujours positif, le MACD est positif au-dessus de son signal. On remarquera d'ailleurs que l'expectative se manifeste également par une décrue des volumes qui montre que voilà, ce n'est pas très, il n'y a pas beaucoup d'engouement, hein. J'aimerais balancer le graphe horaire parce qu'on risque d'avoir des secousses demain. Parce que regardez, je vais sortir le tutoriel. N'oubliez pas que la principale portée de mon travail étant pédagogique, on s'accroche à ce qui nous tombe sous la main pour du grain à moudre. Alors, le biseau d'élargissement ascendant à angle droit, ou simplement un figure d'élargissement à angle droit, tout le monde n'est pas d'accord sur l'appellation biseau, ça ressemble à ça. Donc des oscillations de plus en plus amples qui vont être contenues à l'intérieur de deux obliques, une horizontale, l'autre ascendante, et il faut au moins 4 contacts en tout, donc au moins 2 contacts sur chaque côté. Et la tendance à préalable peut être haussière ou baissière, ça n'a pas d'importance. Il faut savoir que là, quand on a fini de faire des oscillations, il est plus probable de sortir par le bas que par le haut. 2 chances sur 3 de sortir par le bas contre une chance sur 3 de sortir par le haut. Et l'objectif, il se calcule de deux manières. Objectif peu ambitieux, prendre la hauteur de la première oscillation complète reportée en dessous du point de cassure. Ça donne le premier objectif. Deuxième objectif, prendre la hauteur de la dernière oscillation complète reporter en dessous du point de cassure, ça vous donne le deuxième objectif. Ce que je suis en train de dire, c'est que, bon voilà un exemple sur Alcatel, hein, on voit bien, c'était un biseau d'élargissement ascendant, et on est allé chercher le premier objectif, et puis ensuite le deuxième objectif dans la foulée, niveau à partir desquels on a rebondi. En tout cas, ce qui m'intéresse là, en l'occurrence, c'est que nous sommes en horaire. Ici, chaque bougie correspond à une heure et on est en train de dessiner effectivement un biseau d'élargissement à angle droit. Donc on va évoluer entre 4313 et 4360, mais si on s'en tient aux statistiques, on a des chances quand même de casser par le bas. Donc en unité horaire, c'est à très court terme, ça risque de secouer un petit peu. Voilà, maintenant je voudrais faire une vidéo sur Belvédère qui m'a été beaucoup demandée. Et voilà ce qu'on peut en dire. On est en hebdomadaire pour commencer. Bon, regardez ce qui se passe, hein. En hebdomadaire, pas grand chose à signaler. On se bat vraiment âprement pour se maintenir au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. Mais cette moyenne mobile à 20 semaines est toujours haussière. Donc, a priori, on est très, passez-moi l'expression, hein, vulnérable aux attaques haussières, hein, puisque la tendance de fond est haussière. Vous remarquerez quand même qu'il y a il y a une ligne jaune à ne pas franchir, hein. C'est cette oblique orange. Il ne faudrait pas clôturer en dessous parce qu'on a réussi quand même globalement à rebondir chaque fois qu'on a sollicité cette oblique orange. Donc on va dire que voilà, il y a les 9,4, 9,5 euros. Il ne faudrait pas s'amuser à trop les titiller. Il ne faudrait surtout pas clôturer en dessous parce que là on irait directement sans doute sur la Bollinger inférieure à 8,40, hein. Bon, maintenant retournons du côté du journalier puisque c'est ce qui se passe à court terme. Et là, vous voyez que c'est beaucoup moins clair, hein. On est en train d'être balancé, hein, entre ces deux zones noires et roses, hein. Bref, on fait des oscillations comme ça. C'est ce qu'on appelle un trading range.
Chaque fois qu'on est venu titiller le haut, eh bien on s'est fait rembarrer, ça s'est passé encore hier. Et par contre, chaque fois qu'on vient chercher le bas, on rebondit. À noter qu'on a cassé cette oblique bleue, donc du coup effectivement ça a libéré le potentiel haussier et c'est un peu ce qui risque de se passer avec le biseau ascendant ici. Alors on est dans un biseau ascendant et il faut savoir que au-delà de faire des évolutions entre l'oblique basse et l'oblique haute, il faut savoir que ce genre de figure se cache généralement par le bas. Donc si on casse vers le bas, on pourrait s'attendre à aller chercher une nouvelle sollicitation de cette fameuse zone de support vers 9. Donc surveillez de très près à court terme les 9,7, 9,8 euros, niveau à partir desquels effectivement il faudrait s'attendre à une accélération de la baisse. Voilà, les indicateurs techniques sont très bien orientés. Regardez, le stochastique est au-dessus de son signal et il est sur des niveaux assez élevés. Le MACD est positif au-dessus de son signal, c'est bien aussi. Le momentum est positif. Donc à ce niveau, pareil que sur l'hebdomadaire, on est clairement en tendance haussière. Il peut y avoir des attaques assez virulentes, mais bon, on est capé. Si on arrive à casser cette zone ici, ça, on s'ouvrirait directement à la voie vers les 11,5, mais bon, ça va pas être aussi facile que ça à faire, on a déjà échoué à plusieurs reprises. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades. N'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton G plus 1 en dessous de mon article pour ceux qui l'ont, parce que tout le monde ne l'a pas, pour recommander mon travail et me faire améliorer mon référencement sur Google. Merci beaucoup et à demain.